Lever de fonds s'il y a de l'argent qui est recherché et pas lever de fonds s'il y a assez de fonds propres. Tout d'abord, la transparence, c'est hyper important d'être honnête, de ne pas parler d'un contrat qu'on n'aurait pas signé avec un acteur et où quelqu'un pourrait vérifier l'information. Un autre point important, c'est peut-être la valorisation, pas l'annoncer trop haute et dans tous les cas, toujours laisser une porte ouverte en disant que la négociation est possible. Et je pense enfin la préparation de l'exit, parce que certes, l'investisseur entre, mais à un moment, il va falloir sortir. Et donc, c'est comme un contrat de mariage. On prévoit s'il y a un pépin. Pour moi, une liberté avec des engagements à respecter. Les deux. Et on essaie d'avoir un maximum de femmes possible dans le réseau. D'abord une série A pour après faire une série B. Mais donc une série A, c'est entre 1 à 5 millions d'euros. Et une série B, généralement entre 5 à 10 millions. Tout d'abord, avoir un bon, ce qu'on appelle fit avec l'investisseur, donc bien s'entendre avec lui puisque c'est quand même quelqu'un qui va rester dans le capital de l'entreprise entre 3, 5 et 7 ans. Aussi le sélectionner en fonction des compétences qu'il a et l'expérience qu'il peut apporter. Voir aussi quelles sont ses connaissances, est-ce qu'il a un carnet d'adresses qui pourrait t'intéresser. Et alors, bien sûr, l'apport en capital qu'il peut apporter, ça pas de sens. Révolution, je pense que maintenant c'est quelque chose qui est courant et qui continuera dans le temps.